Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vous avez vu le titre, j'espère que ça vous parlera. Juste avant d'engager la vidéo, j'ai oublié dans la vidéo d'avant où je vous présentais mon nouveau tarot, j'avais dit que je mettais les illustrations sur la vidéo mais j'ai carrément oublié. Donc je vais en profiter pour les mettre à l'écran, j'oublierai pas cette fois, il est trop beau ce tarot. Donc du coup il est en précommande, il nous reste 33 jours pour participer, pour précommander, après ce sera trop tard. En fait le principe de Ulule c'est de précommander. On a un objectif, d'ailleurs on a atteint un très beau objectif, on est plus à 50, on est presque à plus de 50% de l'objectif. Donc voilà, après si on arrive à atteindre l'objectif final pour 100 exemplaires avec une boîte rigide, une qualité mat magnifique, avec des bordures holographiques arc-en-ciel, genre vraiment le top du top, et il est trop parlant ce tarot. C'est pas qu'un tarot, c'est aussi un peu un tarot oracle, parce qu'en fait j'ai mis les mots-clés du tarot, mais j'ai mis aussi des mots-clés façon oracle pour simplifier la lecture des cartes. Donc voilà, je vous mettrai en barre de description et en commentaire le lien pour le précommander, pour qu'ensuite nous puissions passer commande auprès de l'imprimeur. Donc j'espère qu'il va voir le jour. Donc en fait avec Ulule, si on n'y arrive pas, ben, vous êtes remboursé et il n'y aura pas d'impression avec la qualité que nous espérons. Donc ça va retarder l'impression du jeu, mais je crois en nous, je crois en vous, et on va y arriver. On va arriver à imprimer le tarot Magic Luna qui est juste magnifique. Donc voilà, on peut contribuer soit pour acheter le jeu, le précommander, ou tout simplement, il y a aussi un jeu concours pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, à hauteur de 5 €. J'offre 5 exemplaires en jeu concours. Sinon, si l'accortement vous plaît pas, ou le jeu vous plaît pas tout simplement, vous avez le droit. Et si vous avez juste envie de soutenir le projet, vous pouvez contribuer à partir de 1 €. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc normalement là il y aura plein d'illustrations magnifiques. Donc voilà, on passe à la vidéo. Pour commencer la guidance du jour, on va utiliser cet oracle. Donc c'est l'oracle d'Amélie Les Fioles. Il me semble que c'est son premier. J'ai fait beaucoup de tri dans mes oracles, dans mes affaires. Et j'ai gardé ce que j'avais envie de garder tout simplement. En plus j'adore le dos de l'illustration. Ok, donc on le mélange bien. On va voir un petit peu ce que ça va nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé. Je crois que c'est la première chose que j'ai dû vous demander, je pense. Derrière, on a quoi? Oh, fan! Désolée. Il y a marqué la tromperie. Bon, ça dépend. Tromperie par rapport à quoi? Par rapport à un renouveau. Une transformation. On se sent trempé par l'autre. Par son changement, ou alors un renouveau dans sa vie. Ok, vous voyez pas trop les cartes, mais je peux pas trop faire autrement, parce que là on est au max du mur. Ok, on a quoi? On a la carte de la flamme jumelle, donc c'est un lien important, c'est quelque chose d'unique, c'est une relation assez fusionnelle, avec des hauts et des bas. On a un peut-être, j'aime pas moi les peut-être. On ne sait pas sur quel pied danser. On nous parle d'incertitude. Et un message. D'accord. Donc là, on nous parle de communication. On nous dit que actuellement, la personne, elle ne sait pas si elle va engager la conversation. Alors, pour moi, ici, je pense qu'il y a eu peut-être où il va y avoir une petite bouderie. Vous voyez le genre? On nous dit qu'il y a quelqu'un là qui veut jouer le jeu du chat et de la souris, mais légèrement. On voit quelqu'un qui veut se faire un peu désirer, j'ai l'impression. Mais pour moi, un peut-être, c'est un oui. Donc, quand on dit peut-être, ça ne veut pas dire non. Si on ne veut pas, on dit non. Ok. Alors, je prends celui-ci, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ok. Ok, bon. Ça nous plaît pas. Il y a quelque chose qui nous plaît pas. Ok. On voit ici, de toute manière, dans les conversations qu'il va y avoir, où on va être un peu évasif. On va pas trop être communicatif.
pour moi ici. On n'est pas trop dans la communication profonde. Voilà, on est évasif, on n'a pas envie de parler. Même les sujets d'ordre amoureux, si on pose des questions sur les sentiments, l'autre, elle va pas te faire plaisir, mais elle va pas te décevoir. Il y a quand même un goût d'amertume qui ressort, pardon. Ouais, aujourd'hui, je mâche mes mots. Alors, un changement, on a exactement la même coupe. Qui peut provoquer également un peu de jalousie. On a besoin de temps, de repos par rapport à ce qui a pu nous faire mal, aux choses qui ont pu nous blesser. Alors là, on a une carte de voyage, de déplacement, d'action. On a une carte ici qui nous dit qu'il y a des choses à revoir, à réparer. Si vous avez l'impression que par rapport à une personne importante dans votre cœur, vous la sentez un peu éloignée, mais qu'elle est là quand même, qu'elle est... voilà, enfin que c'est plus comme avant, ou tout simplement que c'est un peu froid. Voilà, ou cette personne, elle va pas trop prendre de risques dans ce qu'elle va dire, dans ses projets, dans tout ça. On nous dit ici qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à réparer. Si cette personne ici, on nous dit elle a un comportement comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. On a la carte du cadeau, de la surprise au niveau de la communication, au niveau des messages. Donc, il y a quelqu'un qui va être surpris de recevoir une nouvelle. Peut-être même la forme de message qui va quand même nous surprendre. Et aussi ce comportement de changement au niveau du peut-être. Au niveau... au niveau que cette personne, on la sent pas là, on la sent pas concentrée. Ça va quand même nous étonner, quoi. Mais on nous dit qu'ici que rien n'est perdu parce qu'en même, on a quand même un lien assez fort. C'est pas une relation ici éphémère. On nous dit quand même que les choses vont bouger, vont peut-être changer, mais qu'il faut impérativement réparer les choses, voire parler, essayer d'arranger les choses. Ok, alors je vais prendre un autre oracle. Quand j'ai plus les boîtes, moi je mets des petits sachets. Je préfère ça maintenant au pochon parce que ça tient bien. Oui, c'était une parenthèse. Alors celle-ci, je vais en tirer seulement 2 ou 3. Alors on a quoi? On a l'espièglerie. Quelque chose d'enfantin, de mignon, de fragile aussi. On a la carte de l'engagement. On peut parler quand même d'un amour frais, jeune. Et on nous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais on voit que le partenaire ou cette personne ici, je sais pas quoi, elle nous fait un peu... On n'est pas dans la meilleure période, j'ai l'impression, dans la relation. On n'est pas dans le top du top, quoi. On a la carte de l'âme sœur qui sort. Ouais, on a encore cette carte de trahison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne en veut à l'autre. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, dans le sens... on n'a pas défendu l'autre. On n'a pas pris position... Justement par rapport à quelque chose qui s'est passé, on s'est pas mouillé, enfin il y a quelqu'un qui s'est pas mouillé, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Évolution, on nous dit que ouais, les communications vont être légères, mais on nous parle quand même d'évolution communicative.
rencontre avec bouger et avec âme sœur flamme jumelle, on nous dit que vous allez vous revoir. Trahison, rupture. Trahison, rupture peut-être. On voit ici qu'il y a une personne à mal pris, donc une indécision concernant une cassure, concernant un truc qui est lié à la cassure, à l'éloignement, à la rupture. Ça peut être tout et plein de choses, mais de manière générale, si on va pas trop loin, ben, on a mal pris. Vraiment, il y a quelque chose qui nous a blessés, qui est lié à une indécision d'éloignement, de cassure, de séparation, avec une situation. Ça peut être plein de choses, ça peut être tellement de choses ici. Bon, je vais dire les premières choses qui me viennent dans mon esprit. Ça a été notamment, on a pu dire, ou l'autre a pu dire, je vais te quitter, c'est bon, j'en ai marre de toi, je m'en vais. Et le fait que l'autre dise ça ou réponde, en gros, c'est pas grave, ou ne retient pas l'autre, ne te retient pas, ça a pu provoquer un froid chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, le truc? C'est la première chose qui m'est venue. Il y a une autre chose qui m'est venue également, c'est plus dans le sens que l'un ou l'autre a pu longuement hésiter à arrêter quelque chose avec quelqu'un, une autre personne, une situation, ou alors qu'on n'a pas été assez dedans, où on prenait pas, où les choses on les prenait pas assez avec importance. Je suis désolée, en ce moment je cherche beaucoup mes mots, je suis désolée. Donc voilà, en tout cas le message il est passé. Ok, bon aussi je me mets les cartes à l'envers. Je vais mettre les cartes dans mon sens. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je les mets dans votre sens. Mais c'est vrai que c'est pas simple aussi pour moi. Ok. En fait, en ce moment, j'ai besoin de beaucoup me concentrer dans le tirage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on prend l'oracle G. Pouvez-vous nous donner la suite de l'évolution? Ouais. On a un abus, un vol, l'évolution et le désert. On va les mettre en haut. Et voilà. On nous dit ici qu'en fait, un abus qui a pu être commis va s'aggraver, va perdurer dans le sens, va évoluer vers, j'entends le mot de la dépravation, mais ça ne correspond pas à la carte, mais je l'ai entendu. Ça évolue dans le sens où c'est compliqué, où c'est désertique, où c'est fade, voilà. J'ai pris mon Magic Luna, celui avec le jeu avec qui je suis le plus connectée du coup. J'ai besoin de lui. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message? J'ai pris la version glossy. Ok, bon, on la met, on ne regarde pas. Allez, j'oublie la caméra. C'est important. Comme si j'étais seule, avec des copines. Ok, oulala. On nous parle d'une énergie tierce. Plus âgée. On a certaines pensées. Ok, on a quoi au milieu? On nous parle de l'héritage. Rendez-vous. Rendez-vous avec l'héritage. Moi, ici, cette combinaison, ça me fait penser à un rendez-vous avec une personne du passé ou une personne qu'on connaît. Une femme va y aller.
un rendez-vous quand même ambigu sur les intentions, je dirais. On nous parle d'une annonce assez importante. On a une femme qui est protégée. On voit que cette femme, elle avait le choix pour y aller. On voit ici qu'elle va se rendre à un rendez-vous avec une personne qu'elle connaît, pour moi quelqu'un du passé ici. Et on voit très clairement qu'elle avait le choix de refuser. On voit que c'est une femme protégée, mais elle n'a pas pu refuser le rendez-vous en fait. Elle pouvait, mais elle n'y est pas arrivée. Parce qu'on voit qu'elle a envie d'entendre, elle a envie de dire des choses. On voit que même dans le passé, on voit que c'était pas une évidence par rapport à cette personne qu'elle a pu fréquenter. On voit ici qu'on va parler du passé, voire de la famille. Une annonce également nouvelle, peut-être sur un projet ou sur un enfant. On voit quand même un échec sur une annonce. On voit un échec par rapport à la famille ou au passé. Mais on voit aussi que cet échec aurait pu être évitable. C'est comme si on a voulu que ça ne marche pas. Quelqu'un a voulu que ça ne marche pas, que ça foire. Et on voit ici que cette femme, elle est protégée, qu'elle a la foi, mais c'est son souhait aussi d'y croire, c'est son souhait de se laisser protéger par l'univers. C'est une femme ici romantique, une femme protectrice, une femme qui sait éviter les problèmes. Pour moi, c'est une femme à l'heure, notamment dans les rendez-vous. Ok. Alors, je vais prendre tout ce jeu, mon jeu, et on va utiliser 4 cartes à chaque fois. Ok, donc on coupe et on met. On voit une personne qui est encore séduite par son passé. Non, qu'est-ce que je fais? On voit des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Secret concernant une foi, une croyance. Victoire financière. Une femme connue, reconnue ou aimée des autres. L'annonce est proche, on nous dit. Surveiller un rendez-vous. On vous dit qu'il y a des gens qui vont vouloir vous surveiller ou qui vont vouloir savoir ce qui va se passer, quoi. Un rendez-vous pour un enfant. Un homme qui accorde une certaine importance à son cocon, à son lieu de vie. Se rapprocher sous 3 mois ou une période de l'hiver et notamment pour les signes d'eau. Un changement, mais il faudra faire un choix important. Mais on voit qu'on peut se poser pas mal de questions. Un don sur la clairvoyance ou une réponse par rapport à une vision. Négocier un retour. Il y a un mensonge concernant un déplacement court par rapport à quelque chose qui n'est pas loin. En fait, c'est quelqu'un qui va nous dire que les choses sont trop loin, sont trop compliquées, qu'il y a trop de distance, mais en fait, c'est faux. Communication verbale, mais sur des sujets concernant des choses pas forcément positives. Un contrat qui nous fait regretter, qui nous fait culpabiliser. Le départ pour les sentiments et une relation sentimentale. Quelqu'un ne croit plus en l'évolution ou une progression d'une relation. Un désir ou une sexualité avec quelqu'un amical. Une opportunité d'apprendre certaines choses. On va avoir une illumination, une pensée qui va nous amener à une révélation.
grâce à l'univers. Il y a quelqu'un qui nous est proche, peut-être un grand-père ou un père. Un engagement peut-être avec quelqu'un qui est engagé ou qui a été fraîchement désengagé. On va s'investir dans une situation où il y avait un problème, mais on trouvera en même temps la solution au problème. Mais on nous dit que les choses vont être plutôt longues. Des miroirs, je coupe à chaque fois le temps que je cherche. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Alors celui-ci, il date. Hein. Je pense qu'il faudrait réinvestir dans un miroir, là. Oracle des miroirs. Parce que franchement, il est dans un état... J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Ça lui donne un charme vintage. Ok. La naissance d'un échec. Eh bien, décidément. Ok. Alors, une séparation, un éloignement. On voit quelqu'un qui descend de ses grands chevaux ici et qui regarde l'autre partir. Partir, mais qui prend quelque chose. Cette personne, elle part avec quelque chose, avec une nouvelle estime de soi, avec une nouvelle vision des choses également. On voit qu'on a tendu une certaine main, mais que l'autre n'a pas voulu voir les choses de la même façon, j'ai l'impression. On voit que suite à cette séparation, on nous parle d'échange et de correspondance par rapport à justement à ce qu'on a appris et à notre nouvelle vision d'appréhender le monde et les choses. Ouais. On voit que cette personne va vouloir revenir en fait. Mais je pense que cette vidéo, c'est vraiment tout ce qui est lié au passé, au retour amoureux. Voilà, c'est une guidance sur les ex ici pour moi aujourd'hui. On nous parle des ex, les amis. On voit ici à quelqu'un avec qui on n'est plus. Cette personne, elle nous a éjecté de sa vie. Elle nous a enlevé certaines choses. Voilà, elle nous a plus mis sur le même piédestal qu'elle nous avait mis à un certain moment lors de cette séparation. Suite à ça, ceux qui ont dû partir ont pris quelque chose de nouveau pour moi. Comme je l'ai dit, donc une nouvelle vision des choses, un nouvel état d'esprit. Suite à ça, cette personne nous rappelle, nous correspond, voilà. Veut engager la communication avec nous pour savoir justement comment on se sent face à cette nouveauté. Et on voit ici que cette personne ici veut revenir à nous. On voit que cette personne essaye de nous piquer entre le feu et l'amour, entre des sujets pas sympas et des sujets peut-être qui peuvent flatter notre ego. C'est ce que j'ai l'impression de voir ici. Cette personne veut nous faire croire que c'est un retour nouveau, qu'elle va nous ramener de la fraîcheur, qu'elle nous comprend à nouveau par rapport à ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle n'a pas voulu voir par le passé justement. Mais également j'ai l'impression que cette personne, il y a comme un échange de rôle en fait. Il y a un échange de rôle ici parce que celle qui s'était fait quitter s'est retrouvée à terre au moment de cette séparation et aujourd'hui qu'elle n'est plus avec la personne, elle se retrouve en l'air, enfin non pas en l'air, elle se retrouve en fait en haut, elle se retrouve dans une bonne situation, elle n'est plus à terre comme auparavant lors de cette rupture. Une rupture ça fait toujours quelque chose à part si on s'en fout. Mais on voit ici que voilà, et qu'en fait les rôles se sont inversés dans le sens celui qui a quitté, celui que peut-être on va dire a fauté, pas toujours le cas, hein. Mais maintenant on voit que cette personne, celle qui a quitté, voilà c'est plus simple, se retrouve à terre et essaye en fait de revenir
et veut remonter avec celle qui s'est fait quitter, parce que maintenant celle qui s'est fait quitter est en haut, voilà, et a une certaine posture. Mais en fait, c'est juste pour son intérêt, pour remonter. Elle essaye de dire des mots doux, elle essaye, voilà. Mais en fait, c'est un peu... il y a un peu quelque chose, un peu avec du vice. Hein. Il y a beaucoup de vice. On voit de la chance. On a de la joie. Ok, donc là, on voit concrètement que cette personne veut revenir dans notre vie. Avec du retard. Ça a pu durer 1 an, 6 mois. C'est un gros retard. un long retour. Là, c'est des gens qui reviennent. D'ailleurs, j'ai constaté que ce mois-ci, mois d'août, il y a beaucoup de gens du passé qui reviennent. Amitié, amour, famille. Il y a beaucoup. C'est vraiment une forte période de retour. Peut-être même d'un passé assez lointain. C'est ce que j'ai constaté. Donc voilà. Donc on parle de retard quand même. Hein. Mais attendez. Mais moi je pense qu'on n'est pas forcément emballé aux retrouvailles ici. Non. Pour moi ici, les personnes ici qui se sont relevées, non. Non. Ne souhaitent pas de retrouvailles. Ne souhaitent pas de retrouvailles. On voit qu'ici, les choses se sont effondrées à un moment donné pour nous. On voit qu'on a su trouver un compromis par rapport à cette séparation, à cette trahison. On a essayé de comprendre les choses, l'incompréhensif, mais on a pu... Pardonner est un grand mot, je pense, ici dans cette situation. Mais on a trouvé un compromis entre la vie, les choses de la vie, l'humain, l'être humain, la trahison, les séparations de manière générale. Et on a pu trouver ensuite un moment de tranquillité dans notre vie. Il y a eu également pour celles qui se sont fait quitter un sentiment de honte et de culpabilité, de jugement face à se retrouver seule, se retrouver célibataire par rapport à la société de nos jours. La carte chance est sortie 2 fois. Parce que oui, il y a plusieurs cartes du jeu. Donc pour moi ici, on nous parle de chance pour une séparation. On voit que ce retard de retour est une bénédiction et bien pour nous. Donc voilà. Tant mieux, je pense. On nous parle ici d'un verdict. On a le verdict, on a la conclusion. Souvent, on veut savoir pourquoi. Et on a le verdict. Est-ce que cette personne est bien pour nous ou non? Tout dépend. Si ça fait 1 an que cette personne elle est partie, qu'elle nous a laissé comme ça, t'as la conclusion, t'as ta réponse. Le temps, c'est ta réponse ici dans cette guidance, pour moi. Et je trouve que c'est vrai. Si cette personne, elle te laisse dans ton pétrin pendant X temps, c'est pas bien. Tu vois, si elle te laisse malheureuse et qu'elle réapparaît du jour au lendemain, non quoi. Alors ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle d'un voyage qui va arriver, un grand voyage. Une victoire pour une femme concernant une tierce personne. On a un choix. Nos victoires dépendent de nos décisions. Un choix financier, mais on a quand même une victoire sur l'argent. C'est concernant quand même l'héritage et la famille. On a un choix financier, peut-être mêlé à d'autres personnes qui ne sont pas très proches de nous, mais qu'on connaît. Mais on a une victoire sur l'argent qui prend X temps et on a également un grand voyage qui arrivera. D'accord? On voit que c'est un projet, ce voyage quand même. Un échec sur une évolution. Une ouverture concernant un changement évolutif. Mais il y a quand même un échec sur une progression. Peut-être concernant des examens, des formations. Peut-être faudra recommencer ici. Mais il y a un changement sur les examens quand même. Ok. De la jalousie. Une ouverture concernant de la jalousie. Jalousie concernant du changement.
changement de domicile, changement de maison, jalousie concernant la maison. Une maison qui va être mise en examen. Une instabilité concernant les examens. Je sais pas, pour ceux qui font des examens, qui passent un apprentissage, une reconversion, on voit qu'il va falloir travailler. Peut-être qu'il y aura des petits échecs, mais moi, je pense que si c'est ce que vous voulez faire, ou je sais pas, moi, un diplôme, j'en sais rien. Il faut continuer d'apprendre, faut pas lâcher. Et si on est sûr que c'est fait pour nous, on y arrivera. Alors oui, je pense qu'il y aura des... Peut-être on l'aura pas du premier coup, ou alors on va vraiment galérer sur le long terme. Mais il faut pas lâcher. Il y a des choses à voir sur la justice et notamment sur la vérité. Sur la vérité des choses. Et également, purée, moi je voulais le sortir mais j'arrive jamais à le trouver. Est-ce qu'on est vraiment juste? Est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'on est des bonnes personnes? Est-ce qu'on prend des bonnes décisions pour nous, mais pour les autres aussi? Ah, on a un boomerang ici concernant certaines personnes qui pratiquent peut-être la magie. Mais après, ça dépend ce que vous faites. Hein. Tout dépend ce qu'ils font. Mais même les personnes qui croient en la voyance, en la divination, on a un petit karma là. Un petit karma ici. On a une réponse dans les rêves concernant un homme. Un homme qui pourra travailler à l'étranger. Un homme qui pourrait être policier ou avocat ou des trucs comme ça, dans la justice, armée de terre, armée la marine. Des gens qui aident les autres, quoi. Oula. On a de la sexualité pour un homme au travail, avec un collègue ou une collègue de travail ici. Moi, ça me choque toujours ce genre de choses. Je travaillais dans une entreprise et j'avais entendu des choses, mais c'était vrai, c'était pas des ragots. C'est pas bon, il faut pas mélanger le travail. Une accusation au niveau de l'amour, il y a des conflits, un enfermement, une réunion, on va parler, des accusations, une relation sérieuse, peut-être avec des contrats. On voit ici des accusations. Ça sent le pétrin là. Peut-être des assurances maison ici. Un nouveau contrat. Je pense qu'il y en a, ils vont avoir des petits soucis là. Pour ceux qui ont fait des bêtises. Hein. Pas faire de bêtises les amis. Ouais. Plus on avance dans la vidéo, plus je me sens un peu plus connectée, on va dire. Enfin, je suis connectée, mais aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis vraiment désolée. Ça arrive les amis, ça arrive. J'ai besoin d'un peu de temps. Les amis, n'hésitez pas à aller liker ma page Ulule pour regarder, pour liker, pour participer. J'espère vraiment de tout cœur qu'on y arrivera à réaliser le projet. Je pense vraiment, j'y crois. Hein. Après, on est toujours, on a toujours réussi à faire ça. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup plus d'options au niveau qualitatif. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Ulule pour tenter cette aventure. Et aussi, le jeu, il risque d'être limité. Hein. Tous mes jeux, je vais les faire limiter. D'ailleurs, j'arrête d'imprimer lifestyle.
je le fais plus imprimer. Il n'y a que le Magic Luna et le Love qui encore jusqu'à septembre et après j'arrête. Je vais vraiment essayer de faire des jeux de manière limitée, quoi. Des exemplaires limités. Et là, du coup, je sais pas du coup combien, je pense 100, mais c'est vraiment, je pense 100. Voilà, bref. La grâce de l'univers, un choix. Ok. Donc les amis, demain je vais essayer de revenir. Je vais essayer. Je vous fais pas de promesses parce que sinon c'est compliqué. Mais je vais essayer. Bon, je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous.